Ça y est, j'ai quitté le statut d'auto-entrepreneur pour celui de président de SASU. Je viens tout juste de terminer ce changement de statut qui est pas si évident que ça, surtout quand on vient de quitter son boulot et que l'on perçoit le chômage. Il y a pas mal d'informations à connaître et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour te montrer les différentes étapes pour transformer ton auto-entreprise en véritable entreprise. On voit ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Je suis en auto-entreprise depuis 2014. En effet, j'ai créé cette structure juridique pour pouvoir donner des cours dans mes anciennes écoles et donc j'ai créé cette société pour pouvoir me faire facturer. Puis en 2019, j'ai commencé à développer des business en ligne, que ce soit sur Amazon, en affiliation, en digital marketing ou encore dans la prestation de services. Au départ, j'ai souhaité garder mon statut d'auto-entrepreneur. En effet, je voulais vraiment tester le business parce que j'étais pas certain que ça fonctionne et donc je me suis dit autant utiliser cette auto-entreprise pour lancer des produits et voir si ça fonctionne vraiment. Le but justement, il était d'éviter d'ouvrir une société, chose qui coûte quand même assez cher quand on se lance, et je voulais limiter les risques au maximum. J'ai donc ouvert mon compte Amazon en auto-entreprise, j'ai commandé mes premiers produits et j'ai commencé à faire mes premières ventes quelques semaines après. Très vite, je me suis rendu compte que ce statut n'était pas adapté à l'achat et revente de produits. En effet, les frais autour des impôts sont assez importants et ruinaient drastiquement ma marge. De plus, il était impossible pour moi de récupérer de la TVA, donc j'étais obligé de faire du DDP, chose qui n'est pas idéale quand tu veux faire de l'import de produits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je te remets juste au-dessus. Autre point important aussi qui m'a poussé à passer en société, c'est que l'ensemble de mes business commence à plutôt bien fonctionner. Donc j'allais dépasser les plafonds de chiffre d'affaires que l'on nous impose en auto-entreprise. J'ai donc anticipé puisque je pense vraiment que je vais atteindre ces paliers de chiffre d'affaires très rapidement. Et donc pour pouvoir développer mon business sur Amazon et pouvoir étendre mes produits sur l'Europe, j'ai décidé de passer en société. Donc clairement, l'auto-entreprise allait freiner mon développement. En plus de ça, j'ai décidé de quitter le statut d'auto-entrepreneur car je venais tout juste de quitter mon boulot. Donc j'ai quitté mon boulot en mai 2022 et quand tu as une auto-entreprise et que tu commences à faire du chiffre d'affaires, eh bien cela peut rogner sur tes allocations chômage. Alors ça peut rogner sur tes allocations chômage si tu lances une nouvelle activité. Si tu es en activité conservée, c'est-à-dire que si tu faisais déjà tes business avant d'être au chômage et que tu gardes ton activité, eh bien le Pôle emploi ne va pas toucher à tes allocations. D'accord? Donc ça c'est une petite chose à savoir, je me suis renseigné, j'ai posé la question au Pôle emploi et ils m'ont bien confirmé que si je gardais mon activité, ça ne touchait pas mes revenus. Mais étant donné que j'allais défoncer les plafonds de chiffre d'affaires, j'ai donc quand même décidé de passer en entreprise. Pour finir, j'ai décidé de changer également de statut pour améliorer l'import de mes produits. En effet, avec le statut d'auto-entrepreneur, tu ne peux pas récupérer la TVA et ce statut d'auto-entrepreneur, il n'est pas reconnu par les autres pays du monde. J'étais donc obligé de faire du DDP. Et il y a plusieurs soucis au niveau du DDP. Premièrement, en général, les fournisseurs gonflent les prix du transport. Deuxième chose, le fournisseur va sous-estimer la valeur globale de ta commande. Donc s'il y a quoi que ce soit sur celle-ci, eh bien c'est problématique pour toi. Troisièmement, le fournisseur n'est pas spécialisé dans le transport. Donc automatiquement, ça va pas être bénéfique pour toi. Quatrièmement, commander en DDP, c'est bien si tu veux commander des petites quantités. Pour faire des tests, ça peut y aller. Mais dès que tu vas commencer à faire de plus en plus de commandes et surtout des commandes beaucoup plus importantes, je te conseille vivement de passer à un autre Incoterm. Et surtout d'utiliser un transporteur spécialisé. Voilà, maintenant que j'avais pris la décision de passer d'une auto-entreprise à une société, il a fallu choisir le type de structure idéale pour mon business. Et donc automatiquement, je me suis renseigné sur l'ensemble des statuts qui étaient disponibles pour pouvoir lancer une entreprise. Mais je préfère être transparent avec toi, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Donc j'étais obligé d'aller voir des spécialistes pour m'aider à choisir le bon statut. Et évidemment, chaque projet est différent. Donc ce qui est valable pour moi ne le sera peut-être pas pour toi parce que tu n'es pas dans la même situation que moi. Du coup, j'ai contacté l'expert comptable Dougs pour m'aider à trouver le bon statut pour moi. J'ai pris un rendez-vous avec un juriste pour lui exposer ma situation personnelle et ce que je voulais faire sur Amazon, mais aussi dans le business en ligne d'une manière générale. Et ce juriste m'a conseillé de lancer une SASU. Alors pourquoi la SASU? Tout simplement parce que moi je voulais conserver mes allocations chômage. Et donc le juriste m'a dit que c'était peut-être plus intéressant pour moi de me mettre en président non salarié d'une structure, étant donné que j'étais tout seul, c'était plus simple d'avoir une SASU, et ensuite de me verser des dividendes en fin d'année. Par exemple, je n'ai pas opté pour une EIRL à l'impôt sur les sociétés, car le juriste m'avait dit qu'en l'absence de rémunération et en l'absence de statut, il était difficile de justifier une absence de
salaire. Ensuite, pour une EIRL au régime réel d'imposition, le maintien à 100% des ARE n'était pas possible. Ensuite, j'ai pas opté pour une SARL par exemple, puisqu'il fallait obligatoirement un associé. Étant donné que j'étais seul, je ne pouvais pas choisir ce statut. Pour finir, il me restait le choix entre une SASU et une EURL. Comme je te l'ai dit, j'ai préféré opter pour une SASU pour être président non salarié et me verser des dividendes en fin d'année. Apparemment, c'était plus compliqué à mettre en place avec une EURL, donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré la SASU. Et surtout, ce qui est intéressant avec une SASU ou une société d'une manière générale, c'est que tu vas payer des impôts sur les bénéfices et non plus sur le chiffre d'affaires. Et c'est ça la problématique selon moi de l'auto-entreprise, c'est que tu payes des impôts sur le chiffre d'affaires. Donc automatiquement, ça réduit tes marges d'une manière très importante. C'est la raison pour laquelle ouvrir une auto-entreprise pour faire l'achat et revente de produits, selon moi, ce n'est pas la bonne solution. Une fois que le choix du statut a été fait, j'ai demandé à Dougs de s'occuper de la création pour moi. Au total, ça m'a coûté 550 €. Au bout de quelques jours, j'ai reçu mon cabis et mes statuts. Tout était parfait. Et en parallèle, j'ai fait une création de compte bancaire spécialisé pour cette société. En effet, quand tu ouvres une société, c'est obligatoire d'avoir un compte bancaire dédié pour cette société. Donc j'ai ouvert mon compte bancaire sur Conto et j'ai pu enfin lancer mon business avec ma société. Bien évidemment, ensuite, j'ai récupéré mon numéro de TVA, j'ai créé mon compte sur les impôts et je me suis inscrit à la TVA OSS. Une fois que tout était prêt, j'ai pu enfin faire les changements sur Amazon. On arrive maintenant au point crucial, ça va être de changer d'entité sur Amazon. D'après ce que j'ai lu, on me disait tout le temps que c'était hyper compliqué de changer d'entité sur Amazon. Déjà, je m'en rends compte quand j'ai créé mon compte Amazon, j'ai été suspendu 6 mois parce que j'avais fait juste une petite erreur lors de l'inscription, d'accord? Donc à ce moment-là, je me suis dit, oulala, ça allait devenir une grosse galère. Finalement, après avoir appelé les équipes Amazon et de m'être renseigné un petit peu sur le seller central, je suis allé faire le changement d'entité et au bout de quelques jours, mon compte a été validé. Pour réaliser ce changement, tu dois tout simplement aller dans les paramètres, puis dans les informations de ton compte et cliquer sur transférer le compte. Et ensuite, tu lances le process en fournissant l'ensemble des informations que va te demander Amazon. Premièrement, tu vas devoir de nouveau renseigner tous les éléments liés à ton identité. Tu vas devoir donner ton passeport et ton justificatif de domicile. Ensuite, tu vas devoir transmettre ton cabis et tes statuts juridiques. Et enfin, donner l'ensemble des éléments autour de ta nouvelle banque. En effet, Amazon va vouloir vérifier ton compte bancaire, donc il faut que tu aies une carte active pour qu'ils puissent faire un prélèvement de 1 €. Une fois que ce prélèvement est réalisé, ils vont pouvoir valider ton compte bancaire. Pendant ce process, les paiements seront stoppés, mais par contre, tes produits pourront toujours être vendus sur la marketplace. Quelques jours après, j'ai reçu un mail m'indiquant que mes informations avaient été validées et que je pouvais vendre sur Amazon. Voilà, comme tu peux le voir, le changement de statut finalement n'est pas si compliqué que ça, mais il faut qu'il soit réfléchi par rapport à ta situation, d'accord? Moi, je t'ai expliqué ma situation parce que je venais de quitter mon boulot et que il fallait que je choisisse le bon statut par rapport à ma situation et pour conserver également mes allocations chômage. Mais bien évidemment, si ton projet est différent du mien, il va falloir que tu te renseignes, que tu ailles sur Google ou que tu appelles des spécialistes pour savoir quel statut utiliser pour la vente sur Amazon ou pour le business en ligne d'une manière générale. Et une fois que ta société est créée, pour Amazon en tout cas, c'est extrêmement simple de faire le changement d'entité sur la marketplace. Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire, toi, quel statut tu aurais choisi ou alors quel statut tu as actuellement pour vendre sur Amazon. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!